Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous débriefer le match du Trophée des Champions opposant Lille face au Paris Saint-Germain avec une victoire 1-0 des Lillois, but de Cheka. Voilà, donc c'était un match qui était bof. Voilà, pour résumer, de toute façon, il ne fallait pas s'attendre à grand chose au vu des absents. Et au vu au fait qu'on ait eu deux grosses compétitions au mois de juillet, du coup avec la reprise peut-être un peu difficile, donc peu de temps pour récupérer pour certains joueurs. Et on a vu que les matchs amicaux étaient peu concluants du côté du PSG comme du côté de Lille. Donc bon, c'était pas un match qui était extraordinaire, fallait pas s'attendre à grand chose. Et de toute façon, ce match-là, on ne peut pas tirer de conclusion pour le reste de la saison à partir de ce qu'on a vu là. Mais c'était un match qui permettait quand même à certains joueurs de se mettre en avant, comme Draxler, surtout en attaque, Kehrer, qui n'ont, je pense, pas saisi l'opportunité pour apporter une meilleure image d'eux-mêmes. Bref, ça a aussi permis à certains jeunes joueurs comme Kalimundo, Diallo et aussi Dina Ebimbe d'avoir leur match, quoi, d'avoir du temps de jeu. Voilà, après c'est difficile de jouer dans une équipe remaniée. Bien sûr que c'est plus facile de jouer quand tu es aux côtés de Neymar, quand tu es aux côtés d'Mbappé, que de jouer dans une équipe remaniée. Donc c'était aussi autant difficile pour eux que pour les autres joueurs. Premièrement, je voudrais d'abord parler du contexte de l'organisation. Alors, le match a été organisé à Tel Aviv. Franchement, est-ce que c'était nécessaire de jouer avec le feu? Parce que, bon, voilà, on essaye d'organiser des matchs un peu partout dans le monde pour faire la promotion de la Ligue 1. Mais tu sais bien qu'actuellement, il y a un contexte politique qui fait que ça peut s'embraser, surtout si tu as des joueurs qui soutiennent la Palestine. Forcément, et du coup, bon, preuve que c'était pas une bonne idée, c'est que pendant tout le match, du début jusqu'à la 90e minute, Hakimi se faisait siffler. J'avais l'impression d'être en 2010 avec les vuvuzelas, c'était infernal. Franchement, j'avais envie de couper mon son. Voilà, que tu le fasses un petit peu déjà, c'est honteux. Alors tout le match, c'était vraiment chiant. Et il me semble, d'après ce que les journalistes ont dit, c'était parce qu'en fait Hakimi avait posté un tweet Free Palestine. Bon, on va pas parler de politique, mais bon, je pense qu'il n'y a rien de haineux envers l'Israël. C'est juste que bon, forcément, on préfère la paix que la guerre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Donc voilà, après avoir parlé du contexte, on va maintenant parler de football. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était un match qui était vraiment pas très beau à regarder, quoi. Personnellement, je me suis ennuyé. C'était quand même l'occasion de voir les nouvelles recrues, qu'est-ce qu'elles pouvaient apporter. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vu que la nouvelle recrue Hakimi dans ce match. Donc le début du match, il se passe comment? Le PSG domine le match, mais en ronronnant un petit peu, quoi. On n'a pas forcément énormément d'occasions. Ça qui m'a fait un peu rigoler, c'est à la fin du match, Draxler disait qu'on avait quand même beaucoup d'occasions. Franchement, on n'avait pas beaucoup d'occasions concrètes. Moi, je les ai pas vues en tout cas. Et Hakimi, en tout cas, c'était celui qui apportait le plus dans le jeu. Enfin, franchement, c'était limite l'attaquant de l'équipe, quoi. Franchement, il a une pointe de vitesse qui est incroyable. Des fois, tu as l'impression que les ballons sont beaucoup trop profonds. Et lui, justement, c'est parfait pour lui. C'est ça qui est amusant. Et wow, que ce soit au niveau de la vitesse, techniquement, en 1 contre 1 dans un duel, mais il est monstrueux. Franchement, il faut s'imaginer que là, il n'y avait que Hakimi pour faire des différences. Du coup, on avait bien vu que Diallo, c'est pas un arrière, un latéral, parce que lui, il avait des difficultés, malgré qu'à un moment, il fait un bon coup, petit pont, crochet. Bon, j'ai l'impression qu'il a essayé de s'inspirer d'Hakimi, mais on a bien vu quand même la différence. Ça jouait énormément du côté droit là, pour avoir des percées. Et Hakimi, franchement, il est très bon. Et quand tu t'imagines là qu'il n'y avait que Hakimi qui faisait des différences au niveau de sa vitesse, de ses prises de décision, des dribbles. Quand il y aura Neymar, Mbappé, Di Maria, mais waouh! Franchement, je pense que les équipes elles vont pas hésiter à jouer derrière, parce que jouer haut face à ça, c'est prendre des risques. Franchement, ça va être énorme, parce que là où on avait des difficultés la saison dernière avec les latéraux, là si on récupère un bon Bernat et que Hakimi là continue à faire des percées comme ça, mais là équipe incroyable. Donc voilà, on domine. Kehrer fait une faute un peu stupide. Alors Kehrer, franchement, vous savez que je le porte pas dans mon cœur et voilà.
encore une fois une prestation qui n'est pas du niveau des autres. Franchement, quand on voit le contraste, on peut s'attendre toujours à une amélioration de lui parce que voilà, à un moment ou à un autre, je me dis, à force quand même de jouer, d'être au PSG, peut-être qu'il va s'améliorer, mais je sais pas, ça prend pas, donc pourquoi on le garde? Pourquoi on le garde? Par contre, à la différence, Kimpembe, depuis le match de Dortmund, vous pouvez ne pas l'aimer, peut-être me sortir quelques matchs, par exemple le dernier en équipe de France, mais depuis le match de Dortmund, le match retour, on a vu un autre Kimpembe quand même qui est beaucoup plus concentré, qui franchement il me fait plaisir à voir, c'est un guerrier quoi. Et là il a joué son rôle de capitaine vraiment à la perfection, moi j'ai bien aimé sa prestation. Comme d'habitude, il me fait plaisir. Donc du coup, 44e minute de jeu, ça partait de pas grand-chose sur une touche. Burak Yilmaz qui protège bien la balle. Il la passe en retrait à Cheka. Cheka qui, naturellement, se positionne bien, frappe directement, ça ouvre le score. Donc devant lui, il y avait Danilo et du coup, c'est Dina Ebimbe qui était un peu trop loin. Du coup, malheureusement, il a, je dirais pas tout le temps, mais quand même à la place d'ouvrir son pied, de bien placer la balle. Voilà, c'est sur des petites choses comme ça, des détails qu'un match peut se jouer. Lille qui n'a pas fait un gros match, mais sur une occasion, a mis son but. Voilà. Dans ce match, malheureusement, que ce soit Ebimbe ou Kalimuendo en attaque, franchement, ils n'ont pas fait une grosse prestation. Après, comme j'ai dit juste avant, quand tu as une équipe qui est totalement remaniée, c'est beaucoup plus difficile de performer. Voilà, quand tu as un Neymar autour de toi qui peut relever ton niveau, c'est tout de suite plus facile. Donc, bien sûr, ça serait une bêtise de dire on a vu leur niveau, faut plus les faire jouer. Justement, voilà, là ils ont fait leur premier match et durant la saison, il faut leur donner des bouts de match jusqu'à petit à petit leur laisser des matchs en tant que titulaire pour construire aussi le futur du club autour de deux joueurs qui viennent du centre de formation. Parce que moi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça me va de recruter des Wijnaldum, des Hakimi, mais quand tu as un club comme le PSG, quand tu veux construire une identité, c'est bien aussi de jouer avec des joueurs du centre de formation. Et surtout qu'en plus de ça, tu as besoin de ces joueurs du centre de formation pour ton groupe en Ligue des Champions. Bon, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais bon, au final, j'ai pas grand chose à vous raconter, à part vous dire que dès que Wijnaldum est rentré, on a vu quand même la différence. Donc une occasion d'Icardi, but hors jeu. Il y a Wijnaldum qui, sur corner, frappe sur le gardien. Grosse occasion. Et après, au final, à la fin, on a eu des petites occasions. Je crois qu'il y a eu la tête de Diallo, des choses comme ça. Mais bon, franchement, c'était insuffisant. Et Lille, à la fin, ils attendaient la fin du match. Ils faisaient que défendre. Et puis voilà, si vous ne pouvez pas dégoûter, c'est que voilà, pour moi, c'est le trophée des champions. En vrai, pour moi, c'était limite un match amical. Franchement, le trophée des champions, je m'en fiche un peu, quoi. Même si, bien sûr, c'est pas bien de cracher sur un trophée. Enfin, ça aurait été pas mal de commencer la saison avec le trophée des champions, quand même. Voilà, si je devais terminer la vidéo, je dirais que, ce premier match sur Prime Video, franchement, de qualité. Personnellement, zéro bug. Voilà, plutôt pas mal. Voilà, 12 €, première semaine gratuite. Je suis pas partenaire avec Amazon Prime, mais franchement, pour l'instant, je suis assez satisfait. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du match. Faites-moi votre petit débrief dans les commentaires, tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi,